Bon, Romain, pour commencer déjà, comment ça va? Vous avez eu un début de saison un peu différent d'habitude, un peu forcé aussi, parce qu'il y a eu l'annulation du Tour Med. Est-ce que ça vous a réussi ce début de saison au soleil? Bien oui, je suis content de la condition au sortir de ces épreuves-là et je suis impatient maintenant de faire ma vraie rentrée en Europe. Justement, l'objectif sur Paris-Nice, c'est quoi? Il y a un gros plateau, on sait que c'est une course que vous aimez bien. La victoire est possible. La victoire est possible et c'est très loin d'être facile, mais on va être plutôt dans les outsiders. Les vrais favoris sont Contador et Richie Porte notamment, et Zacharine et Costa qui sortent aussi qui ont déjà fait des grandes performances cette année. Nous, on a nos qualités, on est plus dans une montée en pression générale de la saison, mais on ne se fera pas de faire un bon résultat sur ce Paris-Nice. Comment vous jugez le parcours? Il est un peu atypique quand même, avec ce chrono au milieu, cette première étape en boucle aussi, sans contre-la-montre à la fin en col d'Azur. Donc, comment vous jugez? Oui, c'est tant mieux. On sort d'un petit peu des sentiers battus sur ce Paris-Nice avec une arrivée au sommet qui est déjà très difficile, et un chrono atypique avec une arrivée au sommet, mais qui va quand même avantager, je pense, les rouleurs. Voilà, et puis des étapes traditionnelles dans la pays niçois qui peuvent aussi redistribuer les cartes, sans parler du vent de début de semaine. Donc il y aura, je pense, du sport tous les jours. Le chrono, justement, ça va être quoi? Ça va être vraiment capital en ce milieu de semaine? On sait que les différences sont dures à faire en vélo, de plus en plus dures à faire en montagne. Donc toutes les secondes gagnées ou perdues sur le chrono, elles peuvent être décisives. Je me souviens que l'an passé, vous étiez un peu déçu que le Mont-Brouillet avait été annulé. Cette année, donc, il est revenu avec ce chrono. Mais il y a aussi presque 11 km de plat avant. Du coup, ce chrono, il est pour qui? Il est plutôt pour les rouleurs ou il est plutôt pour les grimpeurs? Pour les hommes en forme. Pour les hommes en forme, mais plus, voilà. Pour les rouleurs ne seront pas désavantagés, même si les grimpeurs pourront compenser un peu leur perte initiale dans les 3 derniers kilomètres. Le col de la Coyote, je crois que vous l'avez fait en reconnaissance, donc vous êtes l'un des rares à l'avoir fait sans doute. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, c'est un col que je connaissais pas vraiment dans la péninsule. Il faut aller le chercher au fin fond de la Vésubie. Une vallée assez froide. Je pense qu'on aura des conditions assez difficiles là-bas. Et en tous les cas, c'est vrai que la pente et la longueur en font une difficulté vraiment intéressante pour un mois de mars. Du coup, c'est là que la course va se jouer ou non? Forcément, sur une arrivée au sommet, il y aura des écarts et l'addition de ça plus le chrono ne serait pas loin de dessiner le classement général. Juste une dernière question. Il y a 3 ans, on avait fait une étape en bloc aussi autour de Mantes-la-Jolie, je crois. C'était pas très bien passé pour vous. Du coup, il y avait eu une chute dans le final, je crois, vous avez été piégé. Du coup, on pense à ça aussi, surtout que j'ai cru comprendre que la météo allait pas être très bonne dans ce début de semaine. Du coup, ça peut aussi jouer, tout ça. Non, vous me le rappelez, faudra être attentif, bien sûr, mais voilà, comme dans n'importe quel, il va y avoir de la tension. On sait que Paris-Nice, les premières étapes ressemblent souvent à les premières étapes du Tour de France, parce qu'en plus, il y a un plateau de sprinters voilà, qui est assez impressionnant sur cette course. Donc, il va y avoir beaucoup de tension dans les derniers kilomètres, notamment s'il y a du vent. Donc, il faudra être aux avant-postes. Après, c'est les aléas de la course. J'espère juste pas avoir à subir de malchance.